verre standard, c'est 10 grammes d'alcool. 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. L'OMS nous recommande normalement pas plus de 5 sucres ajoutés par jour. Je pensais pas qu'il y avait une telle ampleur des paris sportifs. Salut! Si tu penses que manger permet d'éliminer l'alcool, ou encore que fumer du cannabis permet de mieux dormir, ou encore que bien connaître son équipe permet d'être meilleur au paris sportif, tout ça c'est absolument faux. Aujourd'hui, on débunk tous ces clichés avec PAMS au stade Marcel Michelin. Allez, c'est parti! PAMS, c'est un programme national de prévention des addictions en milieu sportif, financé par la CNAM, dont l'objectif est de contribuer au bien-être sportif à travers la création de vidéos de sensibilisation sur les réseaux sociaux, la formation d'encadrants sportifs et aussi l'accompagnement à l'arrêt de carrière. PAMS existe depuis 3 ans, c'est un programme qui est arrivé effectivement en 2020, qu'on va essayer de renouveler pour poursuivre l'action, puisqu'on a vu que ça marchait bien, qu'il y avait un vrai répondant, et on pense que c'est un sujet qui sera toujours porteur sur les années futures. Cette journée a été possible grâce à la Dragesse Auvergne-Rhône-Alpes. Elle avait pour but de valoriser toutes les actions de PAMS, de fédérer les acteurs de différents horizons autour du bien-être en contexte sportif et de présenter les avancées dans le domaine des conduites addictives dans le sport. Dans le contexte actuel en France où il y a beaucoup d'événements sportifs, on voulait essayer de faire un focus sur comment l'addiction en fait là-dedans peut s'intégrer au niveau du sportif en lui-même, le sportif de haut niveau qui peut être plus à risque, qui est plus exposé, et puis en reculant un petit peu la focale, regarder au niveau du public, des spectateurs, de l'environnement. Est-ce qu'on va parler des addictions aux pâtisseries aujourd'hui? Je fume mon propre énigme, c'est beaucoup trop bon. Où est-ce qu'on est ici? Pour l'atelier, en fait, on va tester ses consommations. Moi c'est bière ou j'aime bien le perroquet. On va tester les deux. Comment ça on va tester? Il est 14h hein, ouais. Quelle quantité vous avez l'habitude de vous servir en termes de Ricard? Je pense. D'accord. Là ça y va un peu plus fort, hein, on va pas se mentir. Vous avez l'habitude de mélanger ou Ah non, c'est soit l'un soit l'autre. J'ai des principes quand même. 3-4 pintes quoi. Perroquet, ça se compte en. Alors là, c'est beaucoup d'unités là. On est à 7 centilitres. 7 centilitres. Et vous pouvez me montrer où est le Ricard? Donc c'est ici. Je suis à plus de 2 verres standards, mais en un verre. C'est ça. 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. Et vous voyez, si on compare avec le sucre, 1 gramme de sucre, c'est 4 kilocalories. Que l'intérêt nutritionnel de l'alcool, il est... C'est faiblard. Bon, on m'avait dit une fois, une pinte, ça fait à peu près un paquet de chips. Je dirais qu'une pinte fait même un peu plus, ouais. Voilà, une grosse soirée où tu vas faire 3-4 pintes, ça représente ça quoi. Si on part sur 1 minute par exo, il faudrait tous les prendre pour dépenser juste une unité. Ça dépend des gens, ça dépend de l'intensité qu'on va y mettre. Le corps, dans la vie de tous les jours, il dépense de l'énergie. Si je cours pendant 6-7 minutes, j'ai dépensé l'équivalent de une unité. Juste pour tester, pour que les gens se rendent compte, 1 minute de vélo, à quoi ça correspond. Ah, et du coup ça mixe le smoothie. Voilà. C'est un smoothie de quoi? Il y a un peu de tout. Tequila, vodka gin, t'imagines? Selon la vitesse de pédalage, il va y avoir un peu de grumeau. Ah ouais, là il y a aucun grumeau, je te le dis. Du coup, je repars avec une nouvelle addiction quoi. Vous me conseillez qu'il y a celui-ci. Tout c'est caramel, ça, c'est pas mal. Moi, je préfère à la limite vous offrir les chaussettes pour en attendre la couleur peut-être. Bon alors là on arrive sur toute la partie bar à eau organisée par Volvic. Souvent en soirée, quand on n'a pas envie de boire d'alcool, si on n'a pas de boisson, soit on se retrouve avec du coca et de l'ice tea où c'est hyper sucré, soit en fait globalement on boit pas. L'idée c'était de proposer un peu tout ce qui peut exister en eau, pas trop sucré. Comme ça en soirée on peut venir avec sa petite bouteille et dire bah non regarde je me débrouille et t'inquiète. Alors où on est là? Alors là on est dans mon salon. L'idée en fait de cet atelier là c'était de pouvoir simuler ce que peut ressentir un joueur pathologique quand il est devant un match de foot. Dans le casque vous avez une vidéo d'un match. Le match est alterné avec des images qui viennent paralyser l'attention pour simuler justement cette perte d'attention qu'on peut avoir. D'accord. T'as plein de trucs qui se passent dans tous les sens, même dans tes oreilles, tu vois, t'as les commentateurs, mais en même temps t'as des bières qui s'ouvrent. L'idée après c'est de trouver des moyens de faire redescendre en fait cette tension là. Les interventions étaient super, les ateliers hyper informatifs. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses et puis des professionnels de qualité. Donc ça a été super intéressant. Je pensais pas qu'il y avait une telle ampleur des paris sportifs. C'est une bonne sensibilisation à tous ces sujets et puis voilà, ça permet de réunir tout le monde autour de cette problématique. Bon, comme quoi il y a énormément de types d'addiction, ça peut être au tabac, à l'alcool, aux paris sportifs ou même aux réseaux sociaux. Moi, si je devais donner mon addiction, ce serait l'amour. Même pas en plus. Hein. Par contre, je suis addict de ouf au gâteau là qu'il y avait là-bas. Là. Je vais en prendre un petit d'ailleurs. En vrai, le vrai.